Bonjour, je suis Guy Dacugna, je suis astrologue, tarologue et lithothérapeute. Ma rencontre avec l'astrologie a débuté en 1988 en discutant avec une amie qui m'a dépeint ma personnalité juste en se basant sur mon signe astrologique et mon ascendant. J'ai été vraiment très surpris par la précision de son analyse me concernant et du coup j'ai voulu en savoir plus sur l'astrologie. Donc j'ai consulté des livres et je me suis formé à l'astrologie. Et j'ai pu justement commencer à étudier mon propre thème. Et cela m'a permis d'apporter des réponses sur mes questions du moment, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, quelles sont mes relations avec mes proches, mon entourage, quelles sont mes compatibilités avec les gens qui m'entourent, pourquoi ça fonctionne bien avec certaines personnes et puis pas d'autres. Ça m'a permis aussi de savoir quelle était à peu près mon orientation professionnelle, comment j'allais gagner mon argent, comment j'allais travailler au quotidien. Cela a aussi permis de connaître un petit peu mon état de santé, ce qu'on peut voir dans un thème astrologique. Donc c'était très intéressant. Chemin faisant, j'ai rencontré des personnes qui m'ont initié au tarot. Donc j'ai appris le tarot de Marseille avec un angle plutôt psychologique avec Jung, tout ce qui était de l'ordre de l'étude des personnages. Donc ce qu'on voit, les personnages que l'on rencontre dans le tarot, comment on les rencontre dans la vie au quotidien. Donc ça c'était intéressant. Et puis ce qui m'a intéressé dans le tarot, c'était plutôt le côté ésotérique, un peu profond, et d'aller voir ce qui se passait derrière les images. De là, j'ai considéré le tarot maintenant comme un ami qui m'apporte des réponses ponctuelles quand j'ai des doutes, quand je ne sais pas quelle décision prendre, donc quand je suis à la croisée des chemins que je dois prendre une direction. Donc le tarot me propose toujours des pistes de réflexion. Il ne m'impose jamais une direction, mais simplement il me laisse le libre arbitre d'agir selon ma propre volonté. En ça, le tarot est vraiment parfait. Troisième rencontre que j'ai fait ensuite, ce sont les pierres. C'est plutôt les pierres qui sont venues à moi. Et j'ai découvert justement tout un univers en lien avec l'énergétique, que l'homme était en interaction avec son milieu, le monde minéral, végétal. Et j'ai pu justement constater qu'on pouvait rééquilibrer l'énergie du corps humain avec l'énergie des pierres, leur forme, leur couleur, leur vibration. Et du coup, j'ai proposé ça aussi en service. Ce qui est très intéressant quand on utilise les pierres et qu'on les pose sur le corps, il faut savoir que dans le corps, on a ce qu'on appelle des centres énergétiques, qu'on appelle des chakras, et ça permet justement d'équilibrer ces bonnes énergies. Ce que je constate le plus souvent, c'est que ça calme le mental, ça enlève la boule qu'on a dans le ventre, ça ouvre notre capacité à s'aimer et à aimer les autres, et puis enfin, ça nous permet de nous ancrer dans la réalité de notre quotidien. Et puis enfin, la toute dernière rencontre, qui est assez récente, c'est la rencontre avec la psychogénéalogie. C'est une discipline qui allie à la fois la psychologie et la généalogie. Et ça permet, pour l'avoir vécu, testé, ça permet de se rendre compte des incidences ou des influences que nos ancêtres nous ont laissées, ce qu'on a hérité d'eux dans leur comportement, dans leurs croyances, et comment ça nous bloque aujourd'hui dans notre vie actuelle, et comment on pourrait s'en libérer. Voilà donc la panoplie de mes activités.